Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une abonnée que je salue d'ailleurs et qui concerne en fait l'utilisation du Lenormand pour des tirages psychologiques. Alors, l'idée c'est est-ce qu'on peut faire des tirages psychologiques avec le Lenormand et si oui, comment est-ce qu'on peut faire? Alors tout d'abord, à l'origine, le Lenormand, il n'a pas été fait pour faire des tirages psychologiques. Et puis au XVIIIe siècle, on n'en était pas non plus, on était dans une autre période où on ne travaillait pas sur la psychologie. Après, un système, il est fait pour évoluer et puis pour s'adapter à son temps. Et aujourd'hui, la psychologie, on connaît l'importance qu'elle peut avoir et il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler sur eux. Un système, il n'est jamais fixé. C'est nous qui décidons ce qu'on veut faire avec. C'est ce que je dis toujours, des cartes, il n'y a pas de magie dans les cartes. Ce qui est magique, c'est ce qu'on va faire. C'est l'intention qu'on va mettre, c'est la synchronicité qui va se produire. Ce ne sont pas les cartes en elles-mêmes. Et ça c'est mon avis tout personnel, on a tout à fait le droit de faire ce que l'on veut avec les cartes. Il n'y a rien qui est fixé. On adapte les choses comme on en a envie. Donc oui, on peut faire des tirages psychologiques avec le Lenormand, moi j'en fais, et d'ailleurs on commence à voir dans certaines explications, dans certains livres, on a des significations spirituelles ou des significations psychologiques des cartes. Donc après, voilà, on va adapter la signification des cartes. Par exemple, là ça peut garder une valeur d'engagement, la bague, mais ça peut être aussi plus quelque chose de cyclique, quelque chose qui revient en fait. La clé, ça va être une solution, trouver la clé, voilà, trouver la clé par exemple de l'inconscient, ou la clé de la solution, ou la clé pour sortir de ce cycle infernal. Donc on va avoir tout ça. Voilà, ça peut être les pensées obsédantes, les choses qui vous grignotent petit à petit la tête. Donc on va adapter en fait la signification des cartes. Et puis moi ce que je fais en tirage, autant en tarot j'invente plein de tirages différents, autant en Lenormand je fais pratiquement que 3 tirages, soit en 3 cartes, soit en 9 cartes, soit le grand tableau. Et je trouve que pour les tirages psychologiques, la disposition en 9 cartes, elle s'y prête vraiment, vraiment bien. Alors, donc qu'est-ce qu'on va avoir, comment est-ce qu'on va faire ce tirage? Premièrement, on va choisir la carte qui va représenter le problème. Donc après, on peut avoir des tas de problèmes. Voilà, on se sent d'une humeur triste, sombre. On peut avoir, par exemple, on va pouvoir utiliser, on ne comprend pas trop, c'est trouble pour nous, on va avoir les nuages. On va pouvoir utiliser, on recherche de la joie, on va utiliser, et on a du mal à se connecter à la joie, on va utiliser le soleil. On va travailler sur l'enfant intérieur, on va utiliser la carte de l'enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la spiritualité, recherche de sens de la vie, on va utiliser la croix. Voilà, des soucis. Oui, par exemple, sur. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Vous avez subi des abus en étant enfant. Vous allez travailler, vous allez mettre cette carte au milieu. Voilà. Donc on va choisir donc cette carte qui va représenter le problème, et après on va traiter ce problème dans un tirage en 9 cartes. Alors, un tirage en 9 cartes, donc vous voyez comment c'est 3 par 3. Donc la colonne de gauche, elle va représenter le passé, les racines du problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les racines? Soit les racines vraiment pratiques, soit des racines psychologiques. Après, on va regarder la deuxième colonne, c'est le présent. Comment ça se présente, qu'est-ce qui se passe au moment présent, et après le futur. Donc le futur, ça peut être soit l'évolution, un peu le stade d'après par lequel il va falloir passer pour traiter le problème, pour avoir une amélioration, pour grandir. Ça peut être des conseils pour le futur, voilà, ça peut être l'évolution un peu de la situation. Et puis après, on a les 3 cartes du dessus, c'est au niveau conscient, la façon dont on perçoit de façon consciente le problème, et les 3 cartes en bas, c'est l'inconscient et la façon dont voilà, qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient et qu'est-ce qui joue dans l'inconscient pour produire
ce problème, soit ce manque de joie, soit comment est-ce que l'inconscient traite le traumatisme, voilà. Et puis après, on va avoir les cartes des coins, donc on va traiter, on va prendre comme ça et comme ça. Et puis ça, c'est ce qui croise aussi, c'est ce qui les influence. Ça donne d'autres indications sur les influences. Et après, on peut lire les 4 cartes en diamant, donc les cartes du milieu extérieur, pour donner une autre, pour avoir une phrase et quelque chose, avoir une information supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va faire ça, comme on est beaucoup sur du psychologique, les gens qui nous entourent sont très importants, ainsi que les archétypes. Donc on va pas mal regarder les cartes qui représentent des figures, donc les rois, les reines, voilà. Et on va très souvent, les cartes vont pas représenter, par exemple là, la carte va pas représenter la Vierge, mais plutôt un personnage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, ça c'est le cas où on veut travailler sur quelque chose de négatif. On peut travailler aussi en positif, c'est-à-dire j'ai besoin de mettre de la joie dans ma vie, donc je vais choisir le soleil comme significateur que je vais placer au centre. Et puis après, je vais regarder donc là, cette fois-ci, on va traiter en positif les choses du passé sur lesquelles je peux m'appuyer pour retrouver cette joie. Au niveau présent, qu'est-ce que je peux voir? Comment je peux contacter cette joie? Et puis au futur, quels sont les leviers et un peu l'influence en fait et là où je vais. Donc là après il faut décider, c'est soit si je reste dans la situation telle que je suis, ou si je prends conseil des cartes. Par exemple les 3 cartes du futur, ça va être 3 cartes conseils pour retrouver cette joie. Et après on regarde au niveau conscient les choses qui apportent de la joie, et au niveau inconscient ce qu'il va falloir traiter pour accéder à cette joie. Donc voilà un petit peu très rapidement comment utiliser le Lenormand pour faire des tirages psychologiques. Donc dans un premier temps, il faut regarder un petit peu les cartes et voir un peu comment est-ce qu'elles peuvent être interprétées au niveau psychologique, donc soit en utilisant un livre, soit en réfléchissant, en regardant qu'est-ce qui me vient, c'est-à-dire il faut stabiliser le système avant de faire le tirage. Et puis après, donc choisir, pour moi le mieux c'est un tirage en 9 cartes, mettre le significateur au milieu, bien choisir sa carte qui va représenter soit le problème, soit là où on veut aller, et puis refaire la lecture, passé, présent, futur, conscient, inconscient, et puis les cartes qui croisent un peu les choses qui influencent un peu la situation, et puis éventuellement, donc, mais ça c'est un petit peu plus compliqué, faire les 4 cartes pour faire le diamant et avoir une information supplémentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!